Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Nous tenons, avant de commencer notre plein d'œuvre de ce soir, à saluer dans un premier temps toute la population du quartier Koweït. Car nous sommes à Yopougon, au Carrefour Koweït, devant le collège Petit Soleil. Amen. Amen. Nous tenons à saluer également tous les amis et les ennemis de la manne fraîche qui nous suivent depuis Facebook. Amen. Amen. Voilà. On a appris aussi qu'il y a des gens qui aiment bien ce qu'on fait, qui nous envoient des messages d'encouragement et qui nous bénissent. Nous vous saluons également. Amen. Que Dieu ce soir bénisse votre entendement pour la compréhension de l'écriture et de la puissance de Dieu. Amen. 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 Ce soir, de quoi s'agit-il? Il s'agit de ce soir de la prière des saints. Amen. Amen. La prière des saints est une révélation que seule la manne fraîche a donnée en ce temps de la fin. Alléluia. Amen. C'est la manne fraîche seule qui a révélé ce message-là en parlant de la prière des saints. Car à la manne fraîche, nous sommes des saints. Amen. Il n'y a pas de pécheur à la manne fraîche. Amen. Et en tant que saint, on ne peut pas faire de prière de pécheur. Nous faisons la prière des saints. Car sur cette terre, il y a des saints. Et j'en fais partie. Car je suis un saint. Je suis propre. Je suis net. En moi, il n'y a plus d'iniquité. Si toi tu es pécheur, c'est ton problème. Et tu vas là l'enfer tes péchés là. Diable. Je suis le pasteur Daniel. Et j'ai été engendré par le frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne peut pas pécher. Et qui ne peut pécher. Le marchand du Seigneur. L'homme qui a été fait Dieu par Dieu. C'est lui qui m'a engendré. C'est pourquoi je suis aussi saint comme lui. Et je ne peux pas pécher comme lui. Car tel père, tel fils. Alléluia. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la prière des saints. Ce message a été prêché, ça fait de cela 10 ans. Alléluia. Je vais donner les dates précises que j'ai notées ici. La première prédication sur la prière du juste a été prêchée le 16 novembre 2013. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Ça fait 10 ans que la manne fraîche prêche ce message-là. La prière du juste. En ce qui concerne la prière du saint ou des saints, la prière des saints, ça a été prêché le 23 novembre 2013. Ça fait aussi 10 ans que ce message est prêché. Alléluia. La prière des saints. Ça fait 10 ans que nous prêchons ce message-là. 2013, on était en ce moment à Yopougon-Selmer. Voilà, on était à Yopougon-Selmer quand on prêchait ce message-là. Au départ, quand la manne fraîche a révélé ce mystère, les gens nous condamnaient. Les gens nous parlaient mal. On nous voyait en diable. Et parmi ces personnes-là, il y avait Chétion d'Atetouva. Ce gros plaisantin-là. Lui aussi, il nous diabolisait. Car il disait ceci, qu'il n'y a pas de saint sur la terre. Et que tout le monde est pécheur. Et que personne ne peut faire 24 heures sans péché. Et que lui-même, Chétion d'Atetouva, il était un gros pécheur. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que 10 ans après, depuis le 16 novembre, 10 ans après, en août tout précis, le 26 août, pour être plus précis, le 26 août 2023, Chétion d'Atetouva se lève à la veille de la culte du dimanche 27 et il écrit à ses fidèles pour leur dire, on va lire le texte tout à l'heure, qui vient de lui-même, pour leur dire que demain à 8 h, on va faire la prière des saints. Pas là, toi aussi tu fais la prière des saints. Alléluia.
prier. Quand je donne la tête, c'est un bâtard. Je répète encore. C'est un bâtard. Je l'ai défié, ça fait plusieurs semaines. Ce soir encore, je le défie. Je lui ai dit dimanche dernier, je le défie sur n'importe quel terrain. S'il veut, il m'invite dans son église. S'il veut, il m'invite à Figayo. S'il veut, il m'invite à Inch'Allah. C'est le coin où il aime prêcher. Je le défie devant son peuple. S'il veut, il m'envoie dans son village. Je suis prêt pour lui. J'ai démonté Gédéon. Quand Gédéon, c'est démon. Et les démons, ça se démonte. Gédéon a dit tout moi. C'est venu que je parle. C'est un idiot. Et c'est un plagieur. Il fait du plagiat. Et il n'a pas l'honnêteté spirituelle pour reconnaître que ici, il a fait vraiment erreur. Au départ, il n'a pas compris que la prière de saint était une réalité. Maintenant que 10 ans après, je comprends que c'est la vérité. Je me ressaisis. Il ne va pas dire ça de façon sourdine. On dit quoi? De façon, c'est mort. De façon sourdine. Il va dire à ses fidèles de faire la prière des saints. Tu as un message auquel tu n'as pas cru. Le 26 août, tu dis à tes fidèles de faire la prière des saints. Pourquoi? Toi qui es un pécheur, quelqu'un qui est un pécheur, il dit à ses fidèles, pécheurs, que nous on va leur faire la prière des saints. Est-ce qu'un pécheur peut faire la prière des saints? Gédéon est un hypocrite. En réalité, il ne croit pas en ça. Mais en même temps, il sait que c'est vrai. Que la manne fraîche est inattaquable. Il sait que c'est vrai. Donc, il va essayer de faire comme s'il était d'accord avec ça, mais tout en gardant sa position de pécheur. Or, en Christ, il n'y a pas d'homme hybride. Ou tu es pécheur, ou tu es saint. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas moitié pécheur, moitié saint. Ou tu es saint, ou tu es pécheur. Et moi, pasteur Daniel, je suis un saint. Car sur la terre, il y a des saints. Mes frères qui sont arrêtés autour de moi ici sont des saints. Et nous avons été engendrés par un saint. Le frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Chez nous, la manne fraîche, il n'y a pas de pécheur. Si tu es un pécheur, c'est que tu n'es pas la manne fraîche. Et moi, il y a des fidèles d'ici. Les pécheurs ne croient pas la manne fraîche. On n'a pas besoin de vous là-bas. On ne fait pas de vous. Le premier pécheur qui met pied à la manne fraîche, je le vide. Alléluia. Je le chasse. Diable. C'est le diable qui pêche. Christ ne pêche pas. En moi, je suis de Christ. Un seul Christ. Et tout comme lui, je ne pêche pas. La parole. L'apôtre Paul a dit dans les Écritures que soyez des imitateurs de Dieu comme moi-même. Comme moi-même, je le suis. Donc l'apôtre Paul était un imitateur de Dieu. Et quiconque imite Dieu ne peut pas pécher. Amen. Car Dieu n'est pas un pécheur. Amen. Alléluia. Gédéon fait du plagiat. On va lire son texte là. S'il vous plaît. Là-dessus. Annonce de Gédéon de la Tchétchouva. Oui. Pour son culte de ce dimanche 27 août 2023. Oui. Le jour. Oui. Où la joie des fils et des filles. Oui. Et à son paroxysme. Oui. Est arrivé enfin. Oui. Le jour. Oui. Où nous pouvons tous être réunis. Oui. Sur l'invitation de notre Dieu. Oui. En un lieu pour festoyer en son nom. Nous viendrons des quatre coins des villes, villages et hameaux pour ne pas rater cette occasion de profiter de la présence de notre Dieu pour demander son pardon, sa délivrance, son exaucement. À partir de 8 heures, à partir de 8 heures, la prière des saints débutera. La prière des saints débutera. Et sera suivie des chants de louange. Elle sera suivie des chants de louange. C'est tout, hein? Elle sera suivie des chants de louange. Pardon, reprends la partie de... On va demander pardon là. Vous allez voir qu'il y a deux nattes. C'est un hypocrite, je donne la loi. C'est un diable. Là qui frère. Nous viendrons des quatre coins des villes. Nous viendrons les quatre coins des villes. Villages et hameaux. Villages et hameaux. Pour ne pas rater cette occasion. Oui. De profiter. Oui. De la présence de notre Dieu. Oui. Pour demander son pardon. Pour demander pardon à Dieu. Sa délivrance. Pour demander la délivrance à Dieu. Et son exaucement. Attends un peu là d'abord.
Gédéon dit, ils vont venir des quatre coins du monde. Il parle de ses fidèles. Hein. Il ne parle pas de nous. Alléluia. Amen. Il dit, ces fidèles-là, et lui-même, ils vont venir des quatre coins du monde pour venir adorer leur Dieu. Mais en venant, ils vont venir demander son pardon. Mais vous demandez pardon à Dieu par rapport à quoi? Ils ont péché. C'est pas vous êtes des pécheurs. Vous avez péché. Vous reconnaissez, vous avez commis adultère, impudicité, vous avez volé, menti, vous avez commis des fraudes, vous avez chié. Alléluia. Foutu le bordel. Maintenant, vous avez demandé pardon à Dieu. Vous avez demandé son exaucement. Vous avez demandé sa délivrance. Je donne la Dieu va reconnaître qu'il n'est pas délivré. Dans c'est possédé. Il est possédé de trois démons. Il est possédé de la chimère. Le lion crachant du feu. Il est possédé de l'esprit du centaure. Et puis il est possédé du cavalier assis sur un cheval roux. Ces trois symboles-là sont les symboles satanico-diaboliques. Alléluia. Et Gédéon en est souillé. Il est souillé de ces trois démons-là. Et toi, tu es possédé par trois démons. Tu vas venir faire la prière des saints. Avec quelle bouche tu as fait prière des saints? Ta bouche sale là, ta bouche de pécheur là. Je veux la te voir. C'est un mollusque spirituel. C'est un invertébré spirituel. Il n'a aucune consistance spirituelle. C'est un groupe présenté. Et je le défie matin, midi et soir. Sur n'importe quel terrain où il veut me croiser, je suis prêt. Je vais le démonter comme on démonte les pièces de voiture. Alléluia. Gédéon là, c'est vous les frères. Il est fait les chrétiens. Parce que il fait croire aux gens qui maîtrisent les versets bibliques. Il maîtrise les versets. Éphésiens, Corinthiens, Genèse, Apocalypse. Nous on s'en fout de ça. Quand tu as fini de réciter tout ça là, viens parler maintenant de Dieu en voix. C'est là où on va t'attraper. Et on a attrapé Gédéon. Il fait du plagiat. Gédéon qui reconnaît qu'il est un pécheur. Qui reconnaît qu'il va prier pour sa délivrance. Pour demander pardon à Dieu. En même temps à 8 h. C'est à quel moment on fait cette prière là? C'est à 8 h on va faire la prière des saints. Donc on dit qu'avant 8 h ils vont faire la prière du pécheur. Puis qu'ils vont prier pour demander pardon à Dieu. Reprends la partie là, s'il te plaît. À partir de 8 h. À partir de 8 h. La prière des saints débutera. Avant ça, la phrase qui précède. Nous viendrons des quatre coins des villes. Nous viendrons des quatre coins des villes. Villages. Oui. Et hameaux. Oui. Pour ne pas rater cette occasion. Oui. De profiter. Oui. De la présence de notre Dieu. Oui. Pour demander son pardon. Pardon à Dieu. Sa délivrance. Pour demander la délivrance à Dieu. Et son exaucement. Et pour nous demander de nous exaucer. Continue. À partir de 8 h. Maintenant, c'est à partir de 8 h. La prière des saints débutera. C'est à partir de 8 h maintenant que la prière des saints va débuter. Et sera suivi des chants de louange. Merci. Donc avant 8 h, c'est quel genre de prière on fait? La prière du pécheur. Amen. Mais est-ce qu'un pécheur peut faire la prière des saints? J'ai dit non. C'est pas vrai. Et ça ne peut pas être possible. Un pécheur ne peut pas faire la prière des saints. Amen. Car il n'y a que les saints qui peuvent faire la prière des saints. Amen. Et la prière des saints là, il n'y a pas de demander pardon à Dieu dedans. Il n'y a pas de confession dans la prière des saints. Il n'y a pas de péché dans la prière des saints. Il n'y a pas de repentance dans la prière des saints. Quand les saints se lèvent pour prier, ils parlent à Dieu en l'adorant. Ils l'adorent, ils élèvent Dieu, ils bénissent Dieu. Et puis après, ils le bénissent pour ce que Dieu a fait d'eux. Et ils bénissent Dieu pour leurs bonnes œuvres. Quand la prière des saints consiste à montrer à Dieu des bonnes œuvres. C'est pas dire à Dieu que non, j'ai péché, pardonne-moi. Ça là, c'est pas une prière des saints, c'est une prière de pécheurs. Or, j'ai dit avant 8 h, ils vont faire prière. Ils vont demander pardon à Dieu. Ils vont lui demander sa délivrance. Ils vont lui demander l'exaucement. Ça veut dire qu'il n'est pas un saint. Et avec sa sale gueule là, il veut faire la prière des saints. Gédéon, c'est un chien. Je répète encore. Je parle bien de Gédéon, la tétouba qui te fait trembler là. C'est un chien. Son mondia. Son bâtard. S'il y a quelqu'un qui croit en lui ici, je le défie. Voilà, les tétouvaïstes, je vous défie. Car la main fraîche, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme pour la main fraîche. Je défie tout homme qui se dit spirituel de venir me défier. Je vais te montrer qu'il y a 1000 dans le coco.
ton bâtard là. Tous ceux qui croient chez la Tétouba sont des bâtards. Le père spirituel des Général Tétouba, à côté de son père, c'est le premier des bâtards. Son mondia. Il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. La manne fraîche là, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. La prière des saints, c'est pas pour n'importe qui. S'il vous plaît, si tu es un pécheur, ne t'avise pas à faire la prière des saints. Il faut laisser ça comme ça. C'est pour les saints. Voilà. Et nous sommes des saints. C'est nous qui faisons ce genre de prière. Dans toutes les églises, avant de prêcher, le pasteur lui-même, il va demander pardon à Dieu pour ses péchés d'abord. Seigneur, pardonne-moi quand j'ai péché en pensée, en parole, en omission. Voilà. J'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. Il va se purifier. Appelez maintenant le Saint-Esprit pour le purifier, pour brûler toutes les mauvaises choses qui sont en lui. Et puis après, maintenant, il va passer maintenant à la prédication. C'est de la plaisanterie. Sa façon de faire dans votre église, c'est de la plaisanterie. Amen. Votre pasteur qui font ça, c'est des faussaires. Ils n'ont jamais été délivrés. Et ils n'ont pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu ne doit pas être prêchée par des pécheurs. Et il a demandé pourquoi. J'ai donné la tête, voilà, il doit se taire. Il doit fermer sa gueule là. Et ne plus jamais parler. On a peur pour poser la question. Oui ou non? Oui. On pourrait être. Écoutez-la, écoutez-la. Allez voir. Elle parle de Jésus, mais elle ne parle de quoi? Paul. Voilà. Bon, on va continuer. Amen. Amen. La manne fraîche a parlé de la prière des saints depuis le 7 novembre 2013. Amen. En ce moment, je donne la Tétouba nous l'insulter. Parce que nous, on ose dire qu'il y a la prière des saints. Et que sur la terre, il y a des saints qui sont là. Et nous l'insulter pour ça. Quand je dois dire que sur la terre, il ne peut pas avoir de saints. Qu'il n'y a que des pécheurs. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est qu'en 2023, le 26 août 2023, ce même Gédéon vient parler de la prière des saints. Il s'est passé quoi pendant ces 10 ans-là? Ou bien tu as commencé à croire un peu à la manne fraîche? Alléluia! Il a commencé à croire un peu. Mais il ne va jamais croire en cette manne fraîche-là. Voilà. Gédéon, là, il ne peut jamais se repentir. Il va prier pour demander pardon à Dieu. Il ne va jamais obtenir le pardon de Dieu. Amen. Jamais. Gédéon, son enfer est bouclé. Amen. Dieu en a fini avec ça. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est vous là qui avez encore l'occasion de vous ressaisir. Si vous le pouvez encore. Sinon là, c'est terminé. Éphésiens 4, verset 11. Il y a des questions? Oui. Je pose la question. S'il n'y a pas de questions posées, on continue s'il vous plaît. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns
Oui. comme apôtres, Oui. les autres comme prophètes, Oui. les autres comme évangélistes, Oui. les autres comme pasteurs et docteurs, Oui. pour le perfectionnement Pour le perfectionnement des saints, des saints en vue de l'œuvre du ministère en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification et de l'édification du corps de Christ. du corps de Christ. Dans ce passage-là, on vient de citer le ministère de la parole. On vient de citer les ministères que les prédicateurs vont exercer. Et ces ministères, Dieu dit qu'il les envoie. Non, pas ça. Ces ministères-là, Dieu dit qu'il les envoie. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc Dieu envoie les prédicateurs dans l'église, dans ces derniers temps-là, pour le perfectionnement des saints. Amen. Et non pour la repentance des pécheurs. Amen. Donc je donne la Tedjouva qui dit que lui là, il n'y a pas de saint sur la terre. Ça veut tout simplement dire que Jésus l'a jamais envoyé. Amen. C'est pur. Parce que Jésus, les gens qu'il envoie là, c'est pour perfectionner les saints qui sont sur terre. Amen. Et si toi tu n'as pas vu de saints, c'est que Jésus t'a pas envoyé. Amen. Or pourtant c'est lui. C'est lui qui dit que tout ce qui est écrit dans la Bible, là, lui croit en ça. Et que lui là, c'est son absolu la Bible. Et que tout ce qu'il fait dans la Bible, tout ce qu'il dit dans la Bible, je te dis, je donne la Tedjouva qu'il envoie les ministères pour le perfectionnement des saints. Toi maintenant tu dis qu'il n'y a pas de saints sur la terre. Donc entre toi et Jésus, il y a contradiction, il y a opposition. Nous on ne parle pas pour toi, là. Nous on parle pour Jésus. Là. Amen. Car c'est ce que Jésus dit qui est vrai. Amen. 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 Je donne la Tedjouva. Il est embrouillé spirituellement. Il est emmerdé. Il ne sait plus quoi prêcher. Et quand il écoute nos prédications et qu'il analyse ça de près, il voit que ce que la manfrère dit là, c'est la vérité. Mais il ne peut plus revenir en arrière pour corriger tout ce qu'il a dit comme mensonge là. Il est obligé de continuer comme ça, mais en même temps faire semblant, certaines fois, de croire en ce que nous disons. Parce que le problème avec lui là, c'est qu'il y a des pressions derrière lui. Amen. Alléluia. C'est le vrai point qu'il est là. Il y a des pressions derrière lui. Donc il va donner, comment on appelle ça? Il va donner l'impression aux gens qu'il est d'accord avec la prière des saints. Mais en réalité, c'est un pécheur qui n'est pas d'accord avec ça. Amen. Comment toi qui as fait la prière des saints, tu dis non, on va prier pour demander pardon à Dieu. On va prier pour être délivré. Et puis ça part de 8 heures maintenant qu'on fait la prière des saints. Donc avant 8 heures, vous êtes des pécheurs. Et à partir de 8 heures, vous êtes des saints. C'est ça? Je donc pense que Dieu est présenté comme lui. Dieu n'est pas ton camarade. Il n'est pas présenté comme toi. C'est toi, je dois t'être présenté. Tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est pourquoi, certaines fois, tu peux croire qu'il y a des pécheurs. Autrefois, tu peux croire qu'on peut faire la prière des saints. Qui t'a dit que la prière des saints est réservée? Je vais vous montrer un exemple de la prière des saints. Ésaïe 38. Je vais vous montrer comment la personne a prié. Vous allez voir s'il y a confession des péchés dedans. Vous allez voir s'il y a repentance dedans. Il n'y a rien dans tout ça. On a trouvé? Ésaïe 38. Verset 1er et suivant. Ésaïe 38. Oui. Verset 1er et suivant. Oui. En ce temps-là, Oui. Ézéchias fut malade à la mort. Oui. Le prophète Ésaïe, Oui. fils d'Amos, Oui. vint auprès de lui Fais auprès de lui. et lui dit, Et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur. donne tes ordres à ta maison, Donne tes ordres à ta maison. car tu vas mourir Car tu vas mourir. et tu ne vivras plus. Et tu ne vivras plus. Et- Attends un peu d'abord. Si jamais Dieu descend aujourd'hui pour dire une telle chose à Gédéon la Tedjouva, il va commencer à se repentir et à confesser ses péchés. Non, c'est sûr. Il va dire non, si Dieu ne veut plus qu'il vive et qu'il veut que je meure, c'est que j'ai péché contre lui. Je suis un gros pécheur, il a commencé à demander pardon. Et puis effectivement, c'est un gros pécheur. Quand il prend dîme des gens, Amen. c'est un menteur. Amen. Toute personne qui prend dîme des gens est un voleur. Amen. Et je vais tout être un voleur. Parce qu'il prend dîme des gens. Amen. Et il ment pour prendre la dîme. Il ne sait même pas que la dîme, c'est pas l'argent. Il ne sait même pas que la dîme n'est pas destinée au pasteur. Amen. La dîme n'est pas destinée aux prédicateurs d'aujourd'hui. La dîme n'est pas destinée
aux missionnaires, aux sages, aux prophètes. Il ne sait même pas que la dîme ne se paye plus. Et il fait payer la dîme à ses fidèles. C'est un voleur. Donc il est un pécheur. Alléluia. Je vais te dire, c'est un arnaqueur. C'est un amuseur de galerie. C'est un invertébré spirituel. Un mollusque. Frère, lecture. Verset 2. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit s'expier à l'Éternel. Vous allez entendre maintenant la prière d'Ézéchias. Lecture. Ô Éternel, oh Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Que j'ai marché devant ta face. Avec fidélité. Avec fidélité. Et intégrité de cœur. Et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Quand vous allez lire la suite, vous allez voir que Dieu l'a exaucé. Sans confession de péché. Sans repentance. Ézéchias a mis ses bonnes choses devant Dieu. Il dit, hé Seigneur, il faut te rappeler là. Moi j'ai fait des bonnes choses devant toi. J'étais sérieux avec fidélité, avec intégrité de cœur. J'ai été toujours propre, j'ai été toujours net. Il n'y a pas de péché en moi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui là tu veux me prendre le souffle de vie? Et Dieu, ce qu'il voulait faire, la première parole qu'il a envoyée là, il va changer ça. Parce qu'elle s'est appuyée sur terre. Il paraît qu'il y a des gens qui disent que Dieu ne peut jamais changer sa parole. Les gens disent que Dieu là, ce qu'il a dit là, il ne peut jamais changer ça. Qui a dit ça? Pour Ézéchias, Dieu a changé ça. Amen. La prière des saints fait changer de décision à Dieu. Amen. Mais la prière des pécheurs met Dieu en colère. Amen. Et il exécute rapidement sa colère. Amen. Ézéchias a prié comme ça, il était exaucé. Dieu l'a béni. Et Dieu dit, tu as pu mourir. Il va ajouter encore 15 années sur ta fiche. La prière des saints, c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Apocalypse 5, verset 8. Un autre prend. Proverbe 28, verset 9. Lecture. Apocalypse 5, oui, verset 8. Oui. Quand il eut pris le livre, oui, les 4 êtres vivants, oui, et les 24 vieillards, oui, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Qui sont les prières des saints. Qui sont les prières des saints. Frère, aussi, il n'y a pas de prière de péché là-bas. Amen. Tu ne gardes aucune prière de péché en mémorial. Amen. Mais il garde la prière de saint en mémorial. Amen. Et te dit la prière de saint, c'est un parfum pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Car c'est la prière de saint qui embaume le ciel, Amen. Qui embaume le paradis. Amen. Et quand la prière de saint monte au ciel, Dieu il est enchaîné. Mais quand un pécheur prie, Dieu est en colère. Amen. Car la prière du pécheur, c'est une abomination devant Dieu. Amen. Donc je donne la tête, tu vois, tu es abominable. Amen. Tes prières sont une injure devant Dieu. Amen. Bâtard là. Amen. Idiot. Amen. Imbécile heureux. Alléluia. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28. Écoutez maintenant Proverbe 28. Verset 9. Oui, monsieur. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est même une abomination. Amen. Alléluia. Oh, qui ne veut pas écouter la loi, qui veut désobéir la parole de Dieu, qui désobéit la parole de Dieu, c'est le pécheur. Amen. Dieu ici parle du pécheur, car le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Amen. 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 Il dit quiconque désobéit à ma parole, quiconque n'aime pas ma parole et se détourne de ma parole, sa prière même est une abomination. Amen. Oh, je donne la tête, tu vois, détourne l'oreille de la vérité. La manne frère dit, on ne paie pas dîme dans l'église. Personne n'a jamais payé dîme dans l'église. Mais je donne la tête, tu vois, il détourne l'oreille de cette vérité-là et il fait payer dîme à cette fidèle. Sa prière même est une abomination. Amen. S'il y a des questions, on est encore en chair. S'il n'y a pas de questions, on va continuer un peu le massacre. Amen. 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 Vous avez vu que la prière des saints, c'est ça qui a rempli les coupes d'or qui sont au ciel. Et Dieu dit, c'est un parfum. Amen. Amen. Ce n'est pas une mauvaise odeur, c'est un parfum. C'est la prière des saints qui est au ciel. Et Dieu regarde ses pieds enchaînés. Quand nous on prie, Dieu est content.
Mais quand toi tu pries, Dieu est énervé. C'est pourquoi tu pleurniches là. Quand on finit de prêcher, tu pleurniches. Alléluia. Amen. Et c'est après 10 ans que la main fait parler de la prière des saints, que toi subitement tu t'es réveillé pour reconnaître que dans la prière des saints qui existe, qui est une réalité, qui est la vérité. Après l'avoir contesté pendant 10 ans. C'est pas de l'hypocrisie ça? C'est hypocrisie. Et Gédéon reconnaît par là qu'il est diable. Il est possédé. C'est trois démons là. Vous avez envoyé la photo? Tu m'as pas envoyé. Ça est là? C'est dans la voiture. Il faut sortir, il y a le réveil et puis tu caches dans la voiture. Amen. Amen. Gédéon là, tu vois là. Si tu ne sais pas, il y a trois démons qui font son ministère. Trois démons. Et tu sais pourquoi il aime prêcher goûter voix sexuelle? Et tu sais pourquoi? Goûter voix sexuelle là. Ça vient de l'un de ces trois esprits là. Goûter voix sexuelle vient de l'esprit du centaure. Qu'on appelle aussi Sagittaire. Car le centaure là, c'est l'ordre du péché. Ah, c'est le centaure. Le centaure, c'est l'homme du péché. C'est là, pas ça. Et c'est quelqu'un qui est porté sur le sexe. Il y a la photo d'un côté là. Voilà. Voilà, gros là. Vous voyez? Voilà. Le centaure là, c'est un symbole satanico-diabolique auquel est attaché le ministère de Zobel Agodio. Et ce ministère Zobel Agodio, aujourd'hui, celui qui a pris la place d'Agodio qui est décédé, c'est son fils Gédéon Latetouva. Ça là, ça ne manque pas dans le tabernacle. C'est un symbole qui identifie le ministère. Voilà, ce symbole là ne vient pas de Dieu. Car Dieu s'est jamais identifié à une fable, à un animal fabuleux qui est le centaure. Le centaure par définition là, on dit c'est l'homme du péché. Or Dieu n'est pas un homme du péché. Amen. Le centaure, on dit c'est quelqu'un qui aime le sexe. Il viole les femmes. Il aime le péché sexuel. C'est pourquoi Gédéon Latetouva prêche beaucoup le goûter voix sexuelle. Il aime ça. Il prêche la polygamie. Il aime ça. C'est pas de sa faute. Hein. Il est possédé par le centaure. L'esprit du centaure qui est un esprit satanico-diabolique. Et c'est par cet esprit-là qui veut faire la prière des saints. Ça ne marchera pas. Amen. Amen. Et il est tellement attaché à ça. Voici ici. C'est le tombeau de son maître. Le tombeau de celui-là même qui l'a engendré. C'est-à-dire Agodio Zobel. Le jour il est décédé, c'est ici on l'a enterré. Vous voyez son tombeau là. Tellement ils sont fermement attachés à ce symbole-là. Ils ont mis le centaure sur le tombeau d'Agodio Zobel, le maître de Gédéon Latetouva. Le centaure est là. Même dans sa mort, il veut lutter contre Dieu. Sa flèche, la flèche du centaure, s'est braquée vers le ciel. Il va envoyer un dernier coup fatal à Dieu. Mais ce dernier coup va retomber sur lui-même. Alléluia. Car tout ce qu'on lance là, finit par redescendre. Que Dieu soit béni. Vous voyez? Deuxième symbole de Gédéon Latetouva, la chimère, le lion crachant du feu. Ça aussi c'est un animal fabuleux. Oh, Dieu défend aux hommes de s'attacher aux femmes. Mais ce qui est bizarre, Gédéon Latetouva qui se dit homme de Dieu s'attache aux fables en s'attachant à des symboles d'animaux fabuleux. Et la chimère crachant du feu, c'est un symbole satanico-diabolique. Et c'est avec ça là, toi tu veux faire la prière des saints. Et puis regardez ce feu là, c'est un feu diabolique. Hein? Ça c'est pas le feu du buisson ardent. Hein? Ça c'est le feu du diable. Ça vient pour détruire, ça vient pour égorger, ça vient pour conduire les gens en brousse. Voilà. Troisième et dernier symbole, le symbole du cavalier sur le cheval roux. Ça là, ce symbole là, est identifié à une écriture dans la Bible, dans l'Apocalypse. Quand tu lis ça là, tu vois que c'est l'antichrist qui est là. Le seul cheval roux qui est dans la Bible là, il est du diable. Le cavalier qui est assis dessus et qui a l'épée là, il est du diable. C'est l'antichrist qui chevauche contre l'église. Il se bat contre l'église. Et il prend l'épée pour essayer de gorger les gens. Amen. Et c'est ce symbole satanico-diabolique que Gédéon Latetouva s'attache. C'est bizarre, hein? Mais tout ce qui est du diable, c'est ça qui l'attire.
Pourquoi? Parce que lui-même, il a une profondeur diabolique. Car on est attiré par ce qui fait notre propre nature. La profondeur appelant la profondeur. Amen. Le diable appelle son fils Gédéon la Tétouba. Et il lui envoie les symboles auxquels il doit croire. Et c'est par ces symboles, ces esprits démoniaques là, que toi tu veux faire la prière des saints. Tu es guidé où? Toi Gédéon la Tétouba, tu peux faire quelle prière des saints? Toi un bâtard comme toi, tu peux faire quelle prière des saints? Un bas-pied comme toi, tu peux faire quelle prière des saints? Un maudit comme toi, tu peux faire quelle prière des saints? La parole. Il dit, je défie encore. Je ne lui-même n'est pas là, mais pour le moment, il peut y avoir des disciples ici, des gens qui croient en son nom. Je te défie. Si tu vois que tu ne peux pas faire appeler, je donne la tu vois. Nous on l'appelle, on lui envoie carte d'invitation. Dans sa porte, nous on sait où il habite, on lui envoie carte d'invitation, il ne vient jamais. C'est pourquoi on est obligé de passer maintenant par internet, devant tout le monde plein air, pour le défier. Si les garçons, qu'il a des couilles, n'est qu'à répondre à notre défi. Son maudit à 1000 fois. Son papier. Je vais l'insulter aujourd'hui, je vais l'insulter demain. Et puis il y a tant ces 3 démons là, nous quand il y a quoi? Si jamais la chimère se présente, il a fermé gueule. Gueule des dieux qui fait du feu là, il a fermé ça. Imbécile. Presse encore. Tu connais rien, c'est toi qui bavardes. Il y a une question? Question. Enseignez mon frère. C'est mort. Pasteur. Oui. Bonjour, merci. Bonjour. Et vous avez parlé de... Comment on appelle... Vous avez parlé des saints. Quoi? Vous avez parlé des saints. Oui, les saints, des saints. Voilà, des gens que Dieu aime. Voilà, et demain il faut aller au paradis. Alpha. Oh, ouais. Je vais parler fort. Oui. Mais, pasteur, vous voyez qu'il y a beaucoup d'hommes à l'église les dimanches. Oui. Mais est-ce que tous ceux-là, bon, qu'est-ce qui prouve qu'il y a des saints parmi bon, quelle est la méthode des responsables de l'église pour que ceux-là soient saints pour atteindre le royaume des cieux? Amen. Voilà, il dit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église. Voilà. Là, il demande quelle est la méthode que les hommes de Dieu, c'est ça, hein, doivent employer pour qu'il y ait des saints dans leur église qui vont aller au ciel. Et puis il demande aussi parmi tous ces personnes que c'est tout le monde qui est saint. Alléluia. Amen. Levez. Les pasteurs eux-mêmes là ne sont pas délivrés. Donc ils ne peuvent rien faire pour les fidèles. Amen. Je prends le cas de Gédéon la Tétouba. Gédéon la Tétouba lui-même n'est pas délivré. Lui-même n'est pas saint. Lui-même est souillé, il est impur. C'est un gros pécheur. C'est un adultère patenté. Oui. Un violeur. Gédéon la Tétouba, c'est un vrai bâtard même. Un gars comme ça là, il ne peut rien pour toi. Tout ce qu'il peut faire, c'est de te conduire plus dans le péché. Et c'est ce qu'il fait avec ses fidèles là. En les conduisant plus dans le péché. En faisant l'apologie de la polygamie, en prêchant le côté voie sexuelle. Tu prends telle fille, tu couches, et si tu n'es pas satisfait, tu vas ailleurs. Ça, on appelle ça impudicité. On appelle ça fornication. Il va parler de son propre fond. C'est ce qu'il peut faire. Donc, ce que je peux te dire, si toi, tu cherches vraiment à être prêt pour aller au ciel, à être enlevé, viens nous voir. Alléluia. Car sur la terre, sur toute la terre, les seuls saints là, c'est nous. Amen. Je répète encore. C'est fort, c'est fort. C'est fort. J'ai tapé encore. J'ai tapé fort encore. Aujourd'hui, dans toutes les églises où tu vas là, les gens ne croient pas qu'il y a des saints sur la terre. Vrai ou faux? Faut pas que les églises là. Tu vas chez Baptiste, tu vas chez catholique, tu vas chez Gédéon la Tétouba, tu vas chez Mormons, chez les célestes qui sont devenus terrestres. Assemblée de Dieu, Foursquare, l'église évangélique, même les branhamistes, personne ne croit qu'il y a des saints sur la terre, sauf nous seuls. Amen. Nous, non seulement on croit en ça, mais nous sommes ça. Amen. Nous sommes des saints, nous sommes déjà délivrés. Amen. Si tu viens là,
Moi, je peux te sanctifier. Amen. Par la main fraîche. Amen. Je peux te perfectionner. Amen. Car Dieu m'a envoyé pour ça. Amen. Et Dieu m'a envoyé pour ça. Amen. Éphésiens 4, verset 11. On va relire ça encore. Merci. Pour lui. Dieu m'a consacré pour ça. Donc je peux prêcher puis ça délivrer. J'ai interrompu tout à l'heure le témoin d'une soeur qui a aujourd'hui la main fraîche. Je l'ai croisée à la cellule de Toit-Rouge. À la cellule de Toit-Rouge ici, derrière le maquis de Nyawa. À ce moment, mon frère habitait là-bas et dans sa maison, on faisait cellule. La soeur, elle a été invitée. Et quand elle est venue, elle, ce qui l'a fatiguée, c'était le péché sexuel. Elle ne peut pas s'empêcher de coucher avec les gens pour de l'argent. Elle ne peut pas s'empêcher de coucher avec le mari des gens pour de l'argent. Et ce jour est venu. Ce jour, la prédication était sur la sainteté, sur la pureté, la sanctification. Je suis monté en chair. Je ne te parle pas de quelqu'un d'autre. Je te parle de moi-même. Car j'ai mon propre témoignage. Amen. Je suis monté en chair pour prêcher. J'ai commencé à prêcher, j'ai prêché. Il y a des témoins de ce réveil qui sont encore là. Amen. Le frère qui a tapé les feuilles là-bas, il était là ce jour-là. Il y a des témoins qui sont là. Lui, c'était lui qui était le recevoir de cette cellule-là. Il était là. J'ai commencé à prêcher. J'ai prêché. Quand j'ai fini, j'ai dit question. La soeur lève la main. On dit oui, question. Elle dit, pasteur, c'est pas question que j'ai à poser. On dit, mais il y a quel problème? Elle dit, je vais confesser mes péchés. Alléluia! Elle dit, vas-y, on t'écoute. Et puis elle a commencé à raconter. Elle a commencé à raconter. Elle m'a confessé tout. Et puis elle dit, pasteur, je vais être délivré. Qu'est-ce que je dois faire pour être délivré? Je l'ai appelé de conseil. Il lui a dit ce qu'elle doit faire pour être délivré. Elle dit, sois toujours présente. Écoute la main fraîche. Amen. Tu vas voir que la main va te purifier jusqu'à. Tu vas voir que sans le savoir, tu seras délivré de tous ces coloris. Au lieu de vous parle, la soeur là, elle est délivrée de tous ces coloris. Ce matin, au culte, elle a été visitée, l'onction est tombée ciel. Là, elle couche pas le mari des gens. Amen. Elle couche pas les gens pour avoir l'argent. Elle ne fait plus ça. Amen. Nous, on a les dons pour ça. C'est la main fraîche que tu peux être comme ça. Amen. Sinon, ailleurs, tu seras toujours un pécheur. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Ça peut aller? Ok, Dieu te bénisse. Question s'il y en a? Elle y a morale. Job 33. Je l'ai dit haut et fort. Je ne peux jamais dire ça. Je ne peut pas se lever pour dire à ses fidèles que moi je suis saint, je suis pur, je suis net. Il ne peut pas dire ça. Jamais. Mais toi tu ne peux pas dire ça. Tu sais que tu ne l'es pas et puis tu fais prier des saints comment? Toi tu es un voleur, tu es un imposteur. C'est un imposteur. En lit Job 33. Job 33, verset 9. Oui, monsieur, lecture. Je suis pur. C'est Job qui parle. Un homme qui était sur terre, qui était né d'un père et d'une mère. C'est lui qui a parlé, oui. Je suis pur. Je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Il n'y a point en moi d'iniquité. Amen. Aujourd'hui, là, c'est quel prédicateur qui peut parler comme Job? C'est nous. C'est frère Christ Moïse. C'est moi. C'est mes frères. C'est nous, on peut dire ça. Mais je ne peux pas dire ça. Parce qu'il n'est pas un saint. En lui, il y a des souillures. En lui, il y a des péchés. En lui, il y a 3 démons satanico-diaboliques. 3 symboles démoniaques. En nous, il n'est que pureté. Sainteté. Et ce matin, nous avons fait la prière des saints. Dieu était enjaillé. Il a envoyé l'onction. Nous avons encore davantage. C'est pourquoi si une chimère se présente, je lui ferme la gueule. Alléluia. Je suis un agneau qui veut être bouffé par le lion. Je suis un agneau qui cherche à être bouffé par le lion crachant du feu. Par le missionnaire, j'ai dit la Tétouva. Mais il n'a pas cœur de ça. Quand vous voyez l'agneau là, il n'a pas dent de ça là. Alléluia. Il se présente. L'agneau. C'est l'agneau. La première fois de votre vie, vous allez voir un agneau qui bouffe le lion. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a des questions, des préoccupations? Il ne sait pas. Voilà. Voilà. Ici là. Moi je répète encore. Si tu veux marcher avec nous, là, la vie de péché, il faut abandonner ça. Sinon tu vas me croire sur ton chemin.
Voilà, les fidèles qui jouent aux zinzin, là, qui sont là, et puis les pasteurs n'ont pas la force de dire la vérité à leurs fidèles. Ils voient un fidèle qui couche chez une femme des gens, il ne peut pas lui parler parce qu'il fait offrande. Parce qu'il te paye les dîmes, il te donne l'argent. Tu peux pas le dénoncer. Tu as peur de lui. Car Jésus t'a jamais envoyé. C'est ton ventre qui t'a envoyé. Il y a chômage, il n'y a plus de travail. Donc on va se mettre en fait de Dieu là pour avoir les jetons. Frère, à la main frère, si tu pêches là, nous on va te taper dessus. Et puis si tu ne fais pas attention, on va te vider de là. Car ne sont pas une assemblée de pécheurs. Voilà. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas d'hommes courageux ici, de femmes courageuses? Ou bien tout est rentré, c'est propre? Voilà. Bon, je pense que on va arrêter le massacre aujourd'hui. Rendez-vous dimanche prochain à partir de 16 h. Vous qui avez proche, je donne la tête voilà, qui nous suivez par Facebook, dites-nous qu'il y a un agneau qui veut se faire bouffer par un lion crachant du feu qui l'est. Je suis toujours ici à partir de 16 h. S'il veut, n'a qu'à envoyer tout son canton, n'a qu'à envoyer tous les masquerés là pour le soutenir. Les trois démons là, satanicaux, les trois symboles, il n'a qu'à venir ça. Moi je l'attends ici. Ou bien s'il veut, il me vise sur son terrain. Je vais lui montrer les couleurs. C'est un plaisantin. Ne vous laissez pas effrayer par ce genre de prédicateur là. Il cite la Bible pour vous séduire. Mais en réalité, il n'y a pas de vérité en lui. C'est un poltron. Je dis c'est un peureux. Je vous dis ça aujourd'hui, c'est un peureux. Je dis tu es un peureux. C'est moi qui te dis ça. Tu es un gros peureux. Tu n'as pas cœur de te lever contre la manne fraîche. Voilà. Je t'attends à tous les carrefours. Idiot, ton mot dia. À dimanche prochain. Bravo.